Yes, nk'ibisanzwe ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse gukanda kuri like ndetse ukajya kuri channel yacu ya WhatsApp iri aho hepfo muri description ukajoininga, hanyuma twatubana 5 kuri 5 makuru atandukanye mbere yuko agera ku bandi, ndetse kandi amakuru yizewe, ndetse kandi tuba twigereye kuri tele. Ni muri Republika Demokarasi Iharanira Demokarasi ya Kongo rero, aho guverineri wa Nord Kivu ndetse no Sud Kivu basuzumye ibikorwa remezo by'imihanda kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 2026 ku muhanda uhuza Goma na Minova muri South Kivu. Guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto na guverineri wa South Kivu Patrick Busu Bwangi bamaze rero umunsi basuzuma uko imirimo yo gusana ibiraro by'ingenzi ihuza izi ntara ebyiri zifatwa nk'impanga iri kugenda. Uru ruzinduko rwasuye ikiraro cya Mweya kiribwe Meremana ndetse n'ikiraro cya Buganga kiri biri mu muhanda w'ibihugu nomero 2. Ibi biraro rero byari byarasenyutse mu kwezi gushize nyuma yuko umugezi wa Murimbi River urengeye inzira yawo ndetse usanzwe unyuramo. Abayobozi batangaje ko imirimo yo gusana iri kwihuta cyane, bitanga icyizere ku bakoresha uwo muhanda ko ingendo zizongera gusukurwa vuba kuri uyu muhanda w'ingenzi mu bukungu n'ubucuruzi, imirimo ndetse nirangira. Ndetse kandi bavuze yuko engineeri wari gukora iki kiraro yatangaje yuko mu byumweru 4 imirimo yo gusana iki kiraro izaba yarangiye. Biravuga ko rero iyi mirimo yo gusana iterwa inkunga ku buryo bwuzuye n'umutwe wa FCM 23, kandi uru ruzinduko rwari rugamije no gushimangira ubufatanye hagati y'izi ntara uko ari ebyiri. Hii projet na yenyiko nayo yote tunatia pamoja na iko munjia moya. Grande est la satisfaction des deux gouverneurs. Ubufatanye rero hagati y'intara za Nord Kivu na South Kivu, guverineri wa South Kivu Patrick Busu Bwangi na guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto bashyize umukono ku bufatanye bushya butari busanzwe bugamije gushyira izi ntara zombi mu nzira y'iterambere. Ubu bufatanye burimo gushyirwa mu bikorwa binyuze cyane cyane mu itangizwa ry'imirimo yo kubaka ikiraro cya Buganga Bridge Iminova, igikorwa remezo gikomeye kizahuza mu buryo butaziguye intara za Nord Kivu ndetse na South Kivu. Nkuko abayobozi b'intara bombi babivuga, iki gikorwa kigaragaza isura nshya y'imiyoborere iri kuzamuka munsi ya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC 23 ishingiye ku bufatanye, guteza imbere ibikorwa remezo no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'intara zombi. Ubufatanye rero hagati y'intara za Nord Kivu na South Kivu, guverineri wa South Kivu Patrick Busu Bwangi nkuko rero nawe yabitangaje ari kumwe na mugenzi wewe Bahati Musanga Erasto, bashyizeho rero ubwo ubufatanye bushya butari busanzwe. Nkuko rero abayobozi b'intara bombi n'ubundi babitangaza, iki gikorwa rero kizamara ibyumweru 4. Avec son collègue du Sud Kivu avant de remercier la FC23 pour le financement de ces travaux. Muhimu hapa saa hii nilisindikiza kolege yangu, kwani mtoni yenye munaoni na gavula Nord Kivu na Sud Kivu tulikuja anzisha tengeneza hii kilaro yenye munaona. Ina umuhimu gani kwako? Ina muhimu sana, kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Unaona kirari na katika leo hii tunauliza engineer na tuambia 4 semaines. Hivi 4 semaines tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu ya Sud Kivu, ya Nord Kivu njia iko sana. Sisi tuko mtu mmoja, sisi kama tunatawala tuko wandugu. Mimi governor wa Sud Kivu ni ndugu yangu. Tunaongoza kama wandugu. Kuna shauri ninampatia na yeye kuna shauri yenye ananipatia. Tunaongoza kama wandugu. Nawaza ndio maana tuko natembea na engineer Esier akutane na engineer wa huyu wa Sud Kivu, waungane, watie akili pamoja, kwani tutengeneze hivi vilaro vya province zote zetu nzuri.
La population du Nord et du Sud Kivu salue l'AFC M23 à travers l'actif des deux gouverneurs qui viennent de répondre à leur calvaire des suites de l'interruption momentanée de la circulation routière. Bientôt, la circulation devra reprendre. Mimi niko motari, natumikiaka hapa Minova Kalungu, atana Goma. Lakini problemi na nye peke munaona ni hii kilalo shaenda. Tuko naanza leta bakilia, tunaishia hapa Buganga, vraiment journée naisha basi na rasio haipatikane kutumikia tu njoo essence mzee. Antuka hapa shukurani ni za mingi. Hata leo atutumike mena mzee amefika hapa. Tuko na espoir kama mwe muini semeni. Tutaanza pita tena mzuri. Juu tulikuwa tushangaika sana. Vraiment asante, tunashukuru sana kuona mnakia tu assiste. Na mtufanyizie nguvu zote vraiment tujisikie ni tuko muhuru ya kupata vitu vya kutokea huku na huku. Signalons que cette route impacte l'échange économique et commercial de deux provinces sœurs libérées dans l'ancien Kivu. Tunawaambia chama inawaambia pole ni pole sana. Na ya tatu raia ya Kongo tunawaambia, tunataka waambia vita imeisha. Autorité militaire, sécuritaire, na ya province. Saa hii si muko mnasinzia. Usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha. Lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantie zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kazi ile niko wanafanya saa hii. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Niragongo. C'est une journée pas comme les autres. C'est samedi 7 mars 2026, balai à la main, plusieurs femmes leaders de la ville de Goma se sont mobilisées pour les travaux communautaires communément appelés Salongo. Réunis autour du maire adjoint de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, ces activités ont connu la participation de la conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu en charge du JAR, Madame Alice Banyanga Mukamucho, de la conseillère en charge de l'éducation, Madame Chantal Mourikatete, de la bourgmestre de la commune de Goma, ainsi que de plusieurs femmes leaders ici de la coordination du mouvement AFC M23. Les travaux ont débuté à la mairie de Goma, passant par les ports publics, puis les ronds-points Rasta, avant de traverser l'hôpital provincial pour revenir à la mairie. La journée s'est poursuivie par la plantation de quelques arbres aux alentours du rond-point Signers, avec pour objectif de faire de Goma une ville écologique. Cette mobilisation aux travaux communautaires témoigne de la contribution efficace des femmes dans le développement de la ville de Goma, comme l'a expliqué l'honorable sénatrice Diedonette Mungwananjo. ngami RDC oyebi ke na RDC nde tokoki kosala maso ya malamu ekoki kotonga mboka.
eloko na kosenga na bamama batika somo batika komibomba baye vers biso tosala union tokoma bato moke tokende liboso mpona kotonga économie. Même son des cloches pour la conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu en charge du genre, Madame Alice Banyanga Mukamucho, qui appelle les femmes à s'approprier davantage les travaux communautaires. Oui, je peux ajouter active au Salongo, c'est chose qui est faite presque tous les samedis. Il est pétillante de bonne santé la coopération interprovinciale entre les provinces du Nord et du Sud Kivu. En tout cas, une coopération qui se traduit par la collaboration fructueuse qui caractérise les gouverneurs de ces deux provinces, Bahati Musanga Erasto et Patrick Boussoubouangui. C'est en binôme que les deux autorités provinciales ont effectué une visite d'itinérance dans la cité de Minova, à la lisière du territoire de Kalehe, en vue de constater les débuts de travaux d'aménagement d'un pont en remplacement du pont Buganga au PK 147 sur la route nationale numéro 2, qui s'était effondré en février dernier, occasionnant la rupture de l'interconnexion routière entre Bukavu et Goma. Chemin faisant, Patrick Boussoubouangui et Bahati Musanga Erasto ont effectué d'abord un break à Kirotier en vue de se rendre compte de la bonne évolution des travaux de gabillonnage sur un autre pont menacé d'écroulement, lesquels travaux financés par le gouvernorat du Nord Kivu. Ici, les travaux vont bon train et l'ouvrage est à première vue hors danger. Sur place à Minova, les deux hauts responsables provinciaux se sont réjouis du fait que les éléments du pont métallique devant être jetés en remplacement du pont Buganga effondré sont déjà sur place à Minova. Un pont de 18 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, acquis grâce à l'implication de la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFCM 23. Le nouveau pont métallique Buganga constitue en effet une solution durable, a expliqué le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Alain Mugangu Tiraluiroi. Pour l'instant, les ouvriers sont à pied d'œuvre dans les cadres de travaux de gabillonnage pour l'aménagement des culées, ensuite la construction des murs en aile, préalable à la pose des éléments du pont. Comme vous voyez, nous avons amené un pont métallique de 18 mètres de portée et avec une largeur de 7 mètres. Ce pont-là va reposer sur des gabillons et ce sont les travaux que vous êtes en train de voir là. Nous avons commencé à partir du fond du lit de la rivière et nous allons remonter jusqu'à atteindre le niveau de la route. Une fois que les quilets seront terminés, nous allons lancer les ponts. Les gouverneurs Patrick Boussoubouangui et Bahati Musanga Erasto ont tour à tour rappelé l'importance de cet ouvrage du point de vue économique pour les deux provinces qui, grâce aux travaux réalisés jusque-là dans le domaine des infrastructures, ont connu une baisse sensible de produits alimentaires en provenance des milieux ruraux. Sana kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Leo hii tunauliza engineer na kuambia 4 semaine. Hivi 4 semaine tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu Sud Kivu ya Nord Kivu njia ina. Najua mimi nakuwa nasema Nord Kivu ndio CNA wa revolution. Sasa na sisi ndio tunatulifuata. Alafu na mahusiano yetu kunayo ya uchumi na nini, hapa ndio inaanzia, sababu chakula inatoka Nord Kivu inakuja Sud Kivu na vitu vingine inatoka Sud Kivu inaenda Nord Kivu. Hiyo ni njia moja peke yake, ingine ni hiyo ya maji. Sasa mnajua kama tangu tumefika hapa chakula imeshuka sana, sababu mabarabara zimeanza kufunguliwa. Kama unajua hizo barabara za Masisi za Buchuru zote gavana ameanza kuzifungua, na ndio maana unaona chakula inakuwa nyingi sana. Hata sasa ndio maana hiyo kilalo lazima tuimalize, sababu hiyo chakula ambayo inaenda hiyo mapombe de terre manini mashu ambayo zinaenda Sud Kivu zipite kwa hiyo barabara. Même sentiment de soulagement de la part des populations bénéficiaires, plus singulièrement les transporteurs dont les activités ont été sérieusement impactées par cette rupture. D'ici 45 jours, selon les techniciens, suivant les calendriers prévisionnels, les travaux devraient être achevés et l'interconnexion routière entre les deux provinces rétablie pour le grand bien
de la population. Inscrivant dans la vision de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23 et du gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Kanchombo Boussoubouangoui, qui a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, le bourgmestre de la commune de Kadutu, Maître Biamungo Casimir Samuel, n'a pas dérogé aux orientations. Il a amorcé depuis un temps maintenant ce projet noble de protéger l'environnement et lutter contre les érosions dans sa juridiction en plantant des arbres. C'est samedi 7 mars 2026, jour consacré aux travaux communautaires, l'autorité communale, accompagnée de son adjoint Maître René Boulikoliko et plusieurs cadres du mouvement en Provence, a planté plusieurs arbres anti-érosifs le long du collecteur Nakiché sur avenue Founou, mais aussi au quartier Chimpunda et Mosala. Sur avenue Founou, le bourgmestre Biamungo Casimir Samuel a constaté avec regret les dégâts qui guettent la population qui vit aux environs du collecteur avec des érosions répétitives, mais aussi les constructions anarchiques. Plusieurs arbres ont été plantés ici pour prévenir le pire. En effet, ces projets de protection de l'environnement amorcés par le bourgmestre de Kadutu rentrent aussi dans le cadre du mois vert récemment lancé par le gouverneur de province, une grande campagne pour ce mois de mars qui consiste à protéger l'environnement. Dans une semaine seulement de la campagne, plus de 500 plantiles d'arbres sont déjà plantés dans la commune de Kadutu, selon le numéro 1 de la commune. Celui-ci a promis de plaider auprès de l'autorité provinciale pour l'octroi d'autres plantiles qui seront distribuées au cadre des bases de 7 quartiers que compte Kadutu qui vont les planter à leur tour. Exactement, nous venions de dire devant les cadres de base, les Nyumbakumi, les chefs d'avenue, les chefs de quartier, pour qu'ils puissent être les premiers superviseurs de ces arbres que nous venions de planter. Parce que ça coûtait énormément à la province et le gouverneur de province nous a doté de lots importants des arbres. Et nous sommes en train de passer dans chaque quartier pour le planter devant les autorités municipales, les chefs d'avenue, pour qu'ils puissent surveiller. On nous avait donné 500 arbres et nous avons dispatché dans 7 quartiers. Et nous pensons que la semaine prochaine, nous pouvons rencontrer encore l'autorité provinciale pour demander un autre lot parce qu'on voit que c'est un peu insuffisant. Et comme le gouverneur nous avait promis de revenir au cas où il y a un besoin, nous allons nous dépêcher pour qu'on nous dote d'autres arbres en fait de servir les 5 années à venir que nous avons dans notre commune. Peu avant cette activité de planter les arbres, Biamungo Casimir Samuel a inspecté quelques chantiers en cours dans sa juridiction. Cette mission d'inspection l'a amené à Founou où se poursuivent les travaux de modernisation de la source d'eau dite de Founou avant de se rendre au quartier Nkafou sur avenue Madjingo, précisément au quartier Ngaba où les travaux évoluent aussi très bien. Partout où il est passé ce samedi, le bourgmestre de Kadutu en a profité pour prendre part aux travaux communautaires. Ce samedi 7 mars 2026, la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification Nord Kivu a échangé avec la population du quartier Katoy en commune de Karisimbi, ville de Goma. Ces échanges qui visent à mettre en place la politique de proximité prônée par les autorités du mouvement révolutionnaire AFC M23 ont porté sur des questions sécuritaires, socio-économiques et développement et ont connu la participation du maire de la ville de Goma, Katemondalien Julien, et d'autres autorités du mouvement. Ici, la population a témoigné les efforts fournis par les autorités de la AFC M23, surtout d'avoir réussi à mettre fin à l'insécurité dans la ville de Goma. Vraiment, c'est important, c'est très capital. Parce que pour le moment, kila mtu anaweza kufanya maaktivite zake na amani, unaweza kufanya mambo tunajisikia, unaweza tembea usiku en fin de la paix. Wakati AFC M23 ilifika hapa, tukaona amani. Ishakuwa plus de 10 années au moins, 9 mois comme ça, hatusikia masasi, hatusikia hata risasi. Hivi tukaribia mara mingi na wanaweza kuwa contre hii meeting, wanaweza kuwa pia ni maadui wa maendeleo. Sisi tunasema kama raia wa Katoliki, tunasema asante sana kwa hizi exercice mko mnafanya kutukaribia na kutuuliza maswali.
Occasion pour l'autorité urbaine de remercier la population d'avoir accepté cette collaboration avec les services de défense et de sécurité de l'AFC M23 et une collaboration qui aujourd'hui apporte des résultats non seulement sécuritaires mais aussi dans les développements. Activité tunaanza saa longo na saa 12 asubuhi tunamaliza na 10. Kuanzia saa 12 asubuhi mpaka 8, okay. Moto zitembee, bisi zitembee, zisipeleke watoto shuleni na wenyewe wanaenda kukazi. Kuanzia 8 mpaka 10 si wote tutumiki. Rendre Goma la ville propre sisi wenyewe. Na leo unaona wakutokea hivi anafika Goma anasema no isi haimeta. Hapa kuko viongozi. Na ile tunawashukuru sababu na nyinyi mmekubali. Goma itajengwa na sisi wenyewe. Ile vraiment tunashukuru. Na ingine ni kuhusu security yetu tunawashukuru sababu nguvu za usalama hapa Goma haiko sisi viongozi sisi. Administration, service ya renseignement yetu tunaita DC, service ya police, service ya jeshi na nyinyi nguvu yetu population. Sababu ifika kumgonye mnaanza denoncer. Ile tunashukuru population sababu mlikubali. Ile crise de confiance ishaisha. Le Congo c'est le seul pays au monde zamani wakati état de siège unakutana jeshi usiku unasema uko na probabilité tatu. Swata atakuiba, swata atakuua, swata anakamata na kutupa kupori. Ndio vile vilikuwa. Lakini mwinchi za East Africa unakutana na soda unasema hapa mimi napona. Sababu unaona ule kazi yani kukulinda. Na leo ni vile kuna sia population na kuambia kama wako na kutana patrouille ya soda M23 patrouille ko mbiake na huko mbiake. Kama unalewa ukamwambia okay, munishindikize kunyumba na kupeleka kunyumba. Signalons que plusieurs préoccupations soulevées par la population au cours de ces échanges ont reçu des réponses positives de la part des autorités de la FCM 23. Shangilia, utubanzuri, shangilia.